Et demain, c'est notre Zoom quotidien sur une innovation avec Cécilia. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, donc, on revient sur la techno quantique. Oui, on a réussi à créer un réseau quantique aéroporté via des drones. C'est la première fois qu'on établit une telle connexion, une téléportation entre drones. Alors pourquoi je parle de téléportation ? Vous le savez, dans un réseau quantique, les données elles sont encodées. Les bits sont en fait des qubits, c'est-à-dire des bits, mais avec des atomes. Et ces qubits, ils sont entremêlés. On appelle ça l'enchevêtrement et l'intrication. L'intrication, c'est assez exceptionnel. Ça permet que deux objets quantiques soient en permanence dans le même état quantique, peu importe à quelle distance ils sont l'un de l'autre. Ce qui veut dire qu'on peut modifier un qubit à un endroit et l'information sera modifiée aussi à un autre endroit. Et à l'inverse, ça veut dire aussi qu'on peut envoyer la même information à deux endroits différents. C'est pour ça qu'on appelle ça la téléportation. Alors, il y a plusieurs méthodes courantes pour utiliser la téléportation quantique. La première, la plus utilisée, c'est la fibre optique, mais on perd beaucoup de photons dans ce procédé. On l'a déjà fait sur plusieurs kilomètres, mais c'est pas encore efficace. Alors, on s'est tourné vers l'espace. On a essayé d'utiliser un satellite. La Chine, précisément en 2017, a envoyé un satellite dans l'espace qui a procédé à une téléportation quantique, une télécommunication quantique vers une base au sol, puis en 2020, une base en mouvement. Mais ce n'est pas suffisant pour les connectivités à l'échelle d'une ville. Là, on parle à l'échelle du monde, à l'échelle d'un pays. Il fallait une autre solution. Et donc, c'est encore la Chine, avec des chercheurs chinois, qui se sont tournés vers les drones et qui ont réussi véritablement à créer un prototype de téléportation quantique. Alors, à quoi ressemble le dispositif mis en place ? Vous avez deux bases au sol et deux drones en l'air. Les deux drones sont à 200 mètres l'un de l'autre, les bases sont à 1 km l'une de l'autre. Le premier drone, le drone 1, va intriquer les qubits, puis les envoyer séparément. Il va casser ces couples grâce à un cristal. Le premier photon, il va vers la base au sol, l'autre, il va vers le drone 2. Ce drone 2, en fait, c'est un relais. Il va ensuite renvoyer vers la base numéro 2 le photon. Donc, les deux informations vont circuler en réseau. Et plus on ajoute de drones relais, plus on étend le réseau sur une zone déterminée. Alors, comprenez bien l'importance de l'intrication. Ça veut dire que les deux informations vont pouvoir être envoyées à deux endroits différents. Ça veut dire qu'elles seront identiques puisqu'intriquées. Et donc, on peut proposer une clé unique aux participants de ce réseau, la clé de cryptage qui va définir le secret de l'information autour d'un réseau. Si cette information n'était pas intriquée, on ne pourrait pas proposer une clé unique et donc un réseau sécurisé. Est-ce que ce système a déjà fait ses preuves ? Il a fait ses preuves, mais il reste encore beaucoup de travail sur la perte des photons. C'est la grosse problématique. 25% seulement sur la base numéro 1 et 4% sur la base numéro 2 sont arrivés à destination des photons. Donc, il y a encore beaucoup de pertes dans le réseau. Mais bon, on n'en est qu'aux prémices de la télécommunication quantique. Donc, moi, je reste assez optimiste sur cette évolution, sur cette innovation. Merci beaucoup, Cécilia. C'était Smartech, votre magazine dédié à l'innovation. On se retrouve dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech en direct à 11h sur Bismart.